retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental du mois d'août de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors, on va laisser là. Si vous n'avez pas l'habitude de mes guidances, de mes horoscopes, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Il y a le tableau qui va s'afficher là, comme ça vous visualisez un petit peu les cartes. Je vais commencer par les couples et je terminerai par les célibataires. Donc les cartes qui ont été tirées pour cet astrologue du mois d'août. Pour vous, amis Cancer, il y aura 4 cartes du grand oracle de l'amour, 2 cartes de l'oracle bleu, une carte de la magie de la terre et une autre carte de la sagesse de l'oracle. Et on finit tout le temps les horoscopes avec un petit message, un petit conseil de notre ami Ganesh, avec les murmures de Ganesh, et un autre petit message, soit de nos amis les fées, soit de nos amis les anges. Voilà, je crois que tout est dit, amis Cancer. On va pouvoir commencer maintenant avec les couples Cancer. Alors, on va retourner les 4 premières cartes du grand oracle de l'amour. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Les cartes vont s'afficher, bien sûr. Alors là, nous avons la fragilité, ensuite la tendresse, l'harmonie et la fidélité. Eh bien, plutôt de bonnes cartes pour vous, amis Cancer. Hein. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Là, ce qu'on nous dit, hein, on rentre en matière avec le poussin, la fragilité. Il se peut que les semaines avant, hein, voire peut-être les mois, mais bon, c'est certainement les semaines avant, on voit que votre couple a été fragilisé hein, par une situation. Il y a une situation qui a fragilisé un petit peu votre couple. On sent qu'il y a eu un petit peu des distances entre vous deux, alors que l'amour est bien là. Hein. On sent qu'il y a eu des petites frictions. Pas des grosses disputes, mais on voit quand même voilà, que, ça, comme le dit le petit poussin, là, hein, ça l'a fragilisé. Mais no panique, puisqu'on voit que là, tout rentre dans l'ordre. Là. Première quinzaine du mois d'août, on voit que ça reprend, les choses reprennent, tout se remet en place, hein, puisqu'on voit la tendresse qui est là. Suivi en plus de l'harmonie et de la fidélité pour finir les 4 cartes du grand amour. Donc on voit vraiment que petit à petit, là dans le mois, hein, première quinzaine, après ça file aussi hein, jusqu'à la fin du mois, on voit que tout se remet en place, que ce soit la tendresse, l'harmonie. Alors là, on me parle de fidélité. Il se peut que justement, votre couple a peut-être été fragilisé par de mauvaises pensées. Hein. Peut-être vous, peut-être votre partenaire ont eu des doutes sur votre fidélité justement, hein, ou vous avez eu des doutes sur la fidélité de votre partenaire. Et là, on voit que voilà, c'est pour ça que cette carte de fidélité nous ressort à la fin hein, du tirage du grand oracle de l'amour, pour nous dire que voilà, même la fidélité est là, et bien là, il n'y a pas eu tromperie. Vous avez dû régler les choses de toute façon, et voilà. En tout cas, très bon début de mois pour vous, hein, puisque tout rentre dans l'ordre petit à petit, puis jusqu'à la fin du mois, où on voit vraiment que l'harmonie est de retour totalement. Donc c'est plutôt bien. Et on voit beaucoup d'amour, hein. Il y a la tendresse, la fidélité, l'harmonie. Waouh. Ça fait vraiment... Mais on voit que votre couple, même avec la carte de la tendresse, vous voyez ces 2 petits oursons, on voit que votre couple quand même est très solide. On va continuer maintenant avec l'oracle bleu. Oh, très joli, très joli. Alors l'oracle bleu là nous parle de gestation et nous parle de cadeaux. Alors ce que ça veut nous dire, certains d'entre vous, alors je le répète à chaque fois dans toutes mes guidances, dans tous mes horoscopes, ceci est un tirage général hein, qui ne peut pas parler à tout le monde, ça parlera à quelques poissons, mais ça ne peut pas... poissons, oh je fais que me tromper dans mes signes. Ça ne parlera qu'à quelques cancers, hein, c'est l'astrologue du cancer, ça ne parlera qu'à quelques cancers, ça ne peut pas parler à tous les cancers de l'univers.
Donc je reviens à mon oracle bleu là qui me parle de gestation et de cadeaux, parce que là certainement il y a des poissons qui vont apprendre qu'elles sont enceintes mais qu'elles s'y attendaient pas du tout. C'est pour ça qu'on nous parle de cadeaux de la vie, hein. Où il se peut qu'il y a des personnes cancer là, je ne sais pas si j'ai pas encore dit poisson, hein. C'est parce que j'ai fait l'horoscope des poissons juste avant. Il se peut que voilà, il y ait des cancers qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants jusqu'à présent, qui avaient du mal à avoir voilà, à concevoir un enfant. Et on me dit que là justement pour ce mois d'août, hein, il y a des poissons qui vont apprendre que si elles sont enceintes, hein, donc ça va être vraiment un cadeau de la vie, hein. Voilà, deux très belles cartes de l'oracle bleu en tout cas. Et on continue donc avec la magie de la terre et la sagesse de... Oh là là, oui, très joli, très joli, très joli. Puisque la magie de la terre, là, nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est tout ce qui s'enracine. Et puis, voilà, on parle aussi, comme l'arbre généalogique, en fait, de fonder une famille, hein. On voit que votre couple, là, en tout cas, ami cancer, pour ce mois d'août, va se solidifier, vraiment, va s'enraciner, là. Votre amour va prendre de la force, hein. Peut-être que cette petite brouille là qu'il y a eu, là, cette petite fragilité justement a renforcé vos liens, parce que vraiment là avec l'arbre là on sent vraiment, et puis avec tous ces fruits il s'épanouit, hein, il s'épanouit, et puis les fruits on nous parle encore là d'enfants aussi, hein, de bébés. Donc c'est très joli. Et on finit avec une carte juste sublime pour vous, avec la sagesse de l'oracle, puisque là on nous parle d'âme sœur, hein. Vraiment, on voit que vous êtes fait pour être ensemble en fin de compte, hein. Voilà. Et c'est pour ça que les petites disputes, c'est pour ça que je les voyais que sur quelques semaines. C'est vraiment pas, vous n'arrivez pas à vous faire la tête pendant longtemps, hein. Vous aimez bien régler tout ça vite fait, hein, chez vous, amis cancer. Donc voilà, en tout cas c'était un excellent tirage pour vous, hein. On voit beaucoup d'amour et puis des bébés pour certains, voilà, un amour qui se solidifie vraiment, c'est juste super. On va continuer pour vous avec une petite carte de l'oracle de Ganesh et murmure de Ganesh, voir un petit peu ce que Ganesh a à vous dire, hein, tout simplement. Allez, un petit message pour nos amis cancer pour ce mois d'août, nos amis cancer en couple. Très très beau tirage en tout cas, hein, c'est super. Hop, il y en a une qui est tombée. Hop. Ah ben oui, la sincérité. Oui, parce qu'on voit, on vous dit que là, de toute façon, dans votre couple, il y a beaucoup de sincérité, donc il ne faut pas se prendre la tête à s'imaginer des choses fausses, hein. On voit vraiment, de toute façon, comme je vous ai dit, on voit que vous vous enracinez, vous vous soudez. Ben, bien sûr que la sincérité va régner énormément dans votre couple, hein. On voit aussi que vous allez oser aussi dire les sentiments que vous n'osiez pas dire, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. On voit vraiment voilà, ce sentiment-là de sincérité. Oui, vous allez tout sortir, même vos émotions, tout ça, hein. Donc ça va être juste génial, hein. C'est pour ça que vous allez renforcer votre couple, parce que vous allez savoir dire vos émotions, dire vos sentiments à l'autre, hein. Très joli. On va finir, voilà, on va clôturer votre astrologue avec un dernier message, soit des fées, soit des anges. Alors, soit des fées, soit des anges, parce que j'ai jumelé en fait les deux oracles, hein, parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Allez, une petite carte pour nos amis cancer en couple pour ce mois d'août. Hop, on coupe. Ce sera un message des fées pour vous. Très très jolie carte pour vous. Ça nous parle de vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ben, elle ne pouvait pas mieux tomber, hein. Voilà, je n'en dirai pas plus, hein. Elle résume complètement tout ce tirage. C'est souvent que ma guide me fait ce cadeau aussi de me sortir les cartes, voilà, qui en fait rappellent tout le tirage. C'est un petit récapitulatif du tirage.
Très très jolie carte pour vous, amis Cancer en couple. Eh bien, écoutez, si vous décidez de me quitter maintenant, je vous souhaite en tout cas un agréable mois d'août rempli d'amour. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur les petits boutons et en activant la petite cloche pour avoir les notifications. Excellent mois d'août, Cancer en couple. À très bientôt. Au revoir. Allez, nous on continue maintenant avec nos amis Cancer célibataires. Alors, est-ce que pour vous ça va être autant bon? Ah, ben oui, quand même. D'accord. Allez, je vous montre les cartes. Elles vont s'afficher, bien sûr, en grand. Alors, nous avons l'égarement, le temps, la libération et la confiance. Alors, ce qu'on me dit là pour vous, amis Cancer célibataires, ce que je vois avec l'égarement, en fait, moi, l'égarement représente pour moi votre état. Vous étiez complètement perdu, hein. On voit que vos relations précédentes vous ont complètement mis la tête en vrac, en quelque sorte, hein. On voit que vous étiez en train de vous poser mille et une questions, à savoir si c'était vous qui avez tort ou raison, qu'est-ce qui s'est passé dans vos relations précédentes, pourquoi ça n'a pas marché, tout ça. On voit vraiment que vous avez fait un travail sur vous. On voit vraiment que vous vous êtes donné les moyens de faire un travail sur vous, hein, pour remettre toutes les choses à plat, hein. Et on voit avec la carte du temps, on voit quand même que ça fait un petit moment que vous travaillez sur vous, hein. Mais ça a porté ses fruits. Puisque vous voyez au fond de ce labyrinthe, il y a cette petite lumière là qui brille, hein, pour vous dire que voilà, vous vous êtes dirigé vers ce soleil là qui brille. Puisqu'en fin de compte, votre travail, comme j'ai dit, a porté ses fruits. On voit la carte de la libération et de la confiance. On sent que pour ce mois d'août, ça y est, vous vous êtes libéré un petit peu de toutes ces pensées négatives, de toutes ces relations passées qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, hein, qui ont été toxiques pour vous. Et on voit que ça y est, vous avez cassé les chaînes, vous vous êtes libéré là de ce carcan, de toutes ces pensées, voilà, comme je vous l'ai dit, assez négatives, hein. Et on voit que vous avez complètement repris, en tout cas, confiance en vous, hein. Vraiment, le travail que vous avez fait ou que vous allez faire, parce que là, on voit peut-être que c'est en début du mois d'août, mais en tout cas, ce travail a commencé bien avant, hein. Ça fait depuis quelques semaines, quelques mois même, hein, je dirais même quelques mois, que voilà, vous avez fait un énorme travail sur vous. Mais ça y est, vous êtes libéré, hein, vous êtes libéré et vous avez retrouvé votre confiance, hein. Alors, on va voir avec l'oracle bleu. Ah oui, d'accord, ben, c'est très bien, puisque là nous parlons de festivité et du conquérant. Alors, ce que me disent ces deux cartes, tout simplement que pour certains cancers célibataires, vous risquez de rencontrer, hein, puisque le conquérant, moi c'est vous, hein, pour moi le conquérant, hein, vous y allez, hein, maintenant, vous n'avez plus peur de rien, vous êtes libéré, vous êtes en pleine confiance, et vous y allez franco, et pendant justement, soit une sortie, soit une invitation, voilà, soit un repas ou un mariage ou n'importe, voilà, où il y a du monde en tout cas, pendant une festivité, hein, comme la carte nous dit, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, hein, il se peut que vous fassiez une rencontre à ce moment-là, hein. Mais on voit que de toute façon, c'est vous qui allez aller, hein, vers cette personne, vers cette autre personne, hein. Pendant cette fête, c'est vous qui allez faire le premier pas. Parce que vous vous sentez en confiance et vous êtes prête voilà, à avoir une nouvelle relation, tout simplement, parce que ça fait aussi longtemps que vous êtes célibataire et que vous avez assez travaillé sur vous. Donc c'est très bien, une nouvelle rencontre. On va voir ce que nous dit. Ah bah oui, tout à fait. Puisqu'avec la magie de la Terre, nous avons
New Moon, hein, nouvelle lune et promesse. On voit que c'est un nouveau départ, vous voyez ce joli couple là sur cette illustration. Donc oui, vraiment, il y en a qui vont entamer une nouvelle relation, hein, et qui vont rencontrer donc cette autre personne pendant une fête, pendant une sortie, tout ça. Donc c'est juste génial. J'adore cette illustration, elle est très très belle, très joli petit couple là. Et on finit avec vous la sagesse de Laura qui nous parle là du yin. Quand je vous disais que c'est vous, là, que vous êtes conquérant, conquérante, vous le mettez à votre sauce, comme je dis souvent, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Mais on voit, si vous êtes une femme, en tout cas, vous allez user vraiment de vos charmes, hein, avec le yin. Le yin représente la féminité. Donc on voit que franchement, là, vous allez user de votre charme féminin. Vous allez, voilà, sortir toute la batterie là, de charme, hein. Mais si vous êtes un homme, on vous dit aussi là, que vous allez savoir y faire avec un petit côté féminin justement, puisque quand je dis côté féminin, c'est que vous allez y aller en douceur aussi, hein, même si c'est vous qui faites le premier pas, vous allez y aller en douceur, vous allez sortir un petit peu, voilà, votre charme tout doux, tout câlin, vous n'allez pas être brut de décoffrage, hein. Donc c'est un très très beau tirage pour vous aussi, amis Cancer célibataires. On va voir ce que nous dit Ganesh, hein, pour vous. Allez, on y va, c'est parti. Oups là. Allez, un petit message pour nos amis Cancer célibataires. Pour ce mois d'août, j'ai du mal. Allez, quel petit message va vous donner Ganesh? On coupe et on va prendre celle-ci. Qui nous parle là de raffinement. Alors raffinement, cette carte de Ganesh, elle me sort souvent en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, cette carte de Ganesh qui nous parle de raffinement, vous voyez Ganesh qui tient une guitare. En fait, ça nous parle justement aussi de tout ce qui est musique, musicale, dans les fêtes aussi, puisqu'il y a de la musique. Et Ganesh nous dit, voilà, la musique adoucit les mœurs en quelque sorte. Mais voilà, ça nous fait repartir là avec tout ce qui est festivité, hein. Et comme la rencontre doit avoir lieu, je vous ai dit tout à l'heure, hein, pendant un moment festif. Donc voilà, Ganesh est bien là avec sa guitare pour nous le rappeler. Et on va vraiment conclure maintenant cet astrologue pour vous, amis Cancer célibataires, avec un petit message, soit des anges, soit des fées. Allez, c'est parti. Oups là, elle a sauté, on va prendre celle qui a sauté, c'est celle-ci qui nous dit « Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. » Ben voilà. Mais je crois que là, si vous demandez un nouveau chéri ou une nouvelle chérie, je crois que l'univers là va vous entendre pour le mois d'août en tout cas. Voilà. Alors dites-vous bien aussi que vos anges, vos guides sont à vos côtés, hein. Vous pouvez leur demander ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas. Et comme je vous l'ai dit, si c'est une nouvelle partenaire, ben, ils vont l'exaucer apparemment. Voilà, amis Cancer. En tout cas, je vous souhaite à vous aussi, chers célibataires, un excellent mois d'août, hein. Rempli d'amour, on l'a vu, un nouvel amour pour vous dans votre vie. Donc j'espère que ça va parler à grand nombre de cancers. Bon mois d'août, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À bientôt, bye.